Troisième lettre de Sénèque à Lucilius. Tu as chargé de l'être pour moi quelqu'un que tu désignes du nom d'ami. Plus loin, tu me recommandes de ne pas le mettre dans la confidence de toutes tes affaires, attendu que tu ne t'es pas mis toi-même sur ce pied. Ainsi donc, dans une même lettre, tu lui as donné, puis retiré le titre d'ami. Eh bien, si de ce mot au début, tu as fait une appellation banale, si tu as dit « mon ami », comme nous qualifions d'honorables tous les candidats officiels, comme nous donnons du « monsieur » au premier venu dont le nom nous échappe pourtant, eh bien passe pour cela. Mais si tu accordes sérieusement la qualité d'ami à quelqu'un en qui tu n'as juste pas autant de confiance qu'en toi, ton erreur est lourde et tu as mal pénétré le caractère de la véritable amitié. Ne manque pas de délibérer sur toute chose avec ton ami, mais auparavant, délibère avec toi sur lui-même. Après l'amitié formée, confions-nous. Avant que de la former, jugeons. Il en est qui, procédant à rebours, brouillent l'ordre des devoirs. À l'encontre des préceptes de Théophraste, ils attendent d'avoir donné leur affection pour se faire juge, et la retirent quand ils ont jugé. Demande-toi longtemps si tu recevras un tel dans ton amitié. La décision prise, accueille-le de plein cœur. Converse avec lui aussi hardiment qu'avec toi-même. Tu dois, à vrai dire, vivre de telle sorte que tu n'aies rien à te confier, que tu ne puisses confier même à ton ennemi. Cependant, vu qu'il y a des circonstances qu'il est d'usage de tenir secrètes, mets en commun avec ton ami tous tes soucis, toutes tes pensées. Crois à sa fidélité, tu le rendras fidèle. On sait des gens qui ont enseigné la trahison simplement en montrant la crainte d'être trahis, ou qui ont justifié le manquement simplement par leurs soupçons. Pourquoi donc, en présence de mon ami, aurais-je la moindre réticence? Pourquoi, lui présent, ne me croirais-je pas seul? Certaines personnes débitent à tout venant ce qui ne se confie qu'à l'amitié. Toute oreille leur est bonne pour y déposer le secret qui leur pèse. D'autres, inversement, tremblent de se découvrir à ceux qu'ils chérissent le plus. S'ils le pouvaient, ils ne se fieraient pas à eux-mêmes. Tout ce qui ressemble à un secret, ils le refoulent en leur fin fond. Évitons ces extrémités. C'est un tort de se confier à tout le monde, c'est un tort de ne se confier à personne. Mais je dirais qu'il y a plus d'honnêteté dans l'un, plus de sûreté dans l'autre. Deux autres espèces d'hommes méritent pareillement le blâme. Les inquiets, toujours en action, et les oisifs, impénitents. Le goût de l'agitation turbulente n'est pas l'activité vraie, ce sont les sots et les bonds d'une âme affolée. Considérer tout mouvement comme un supplice, cela ne s'appelle pas repos, mais faiblesse de nerfs, marasme. Tu retiendras donc ce mot que j'ai lu dans Pomponius. Certains se sont tapis dans leur cachette au point qu'ils voient trouble au grand jour. Il faut combiner ces deux états. L'homme de loisir pratiquera l'action, l'homme d'action connaîtra le loisir. Consulte la nature. Elle te dira, j'ai fait le jour et la nuit.